Du jour. On va revenir sur une histoire complètement dingue. C'était il y a 30 ans, quasiment jour pour jour. Patrick Tissier, surnommé l'ogre de Perpignan, vous en avez tous entendu parler. Un homme de 41 ans était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir menotté, bâillonné, cagoulé, violé, tué par étranglement, puis violé à nouveau une fillette de 8 ans, Karine. Ce soir, son frère Frédéric vient témoigner sur notre plateau. Pourquoi ? Car depuis le 21 septembre, le bourreau de sa sœur pourrait être libéré malgré la perpétuité de sa condamnation. En plus, c'est un multirécidiviste. Ça choque forcément beaucoup de monde. Regardez ce qui a été dit sur les JT. Le soir du 21 septembre 93, lorsque les enquêteurs investissent cette bastide, ils savent qu'il n'y a plus lieu d'espérer. Au fond d'un puits, le corps de la petite Karine Volker, 8 ans, disparu depuis 9 jours. Son meurtrier, tout juste interpellé, est passé aux aveux. Tissier expliquera son geste par une pulsion, une envie subite de violer. Après 1h30 de délibération, les jurés se prononcent pour la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Patrick Tissier a passé 30 ans derrière les barreaux. Il est désormais en droit de demander sa liberté conditionnelle à 71 ans. Voilà, vous l'avez bien entendu, il est désormais en droit de demander sa liberté conditionnelle à 71 ans. Et c'est ça qui fait peur à Frédéric qui est avec nous. Frédéric, donc, qui est le frère de Karine. Vous aviez 20 ans, hein, à peu près, quand le drame est survenu. Frédéric, on a l'impression que 20 ans après, on dirait que ça s'est passé hier pour vous. 30 ans après, d'ailleurs. 30 ans après, on a l'impression que c'était hier. C'est gravé, et puis c'est gravé c'est gravé à fer blanc dans les mémoires. Et oui, rien qu'à savoir qu'il peut sortir, ça bouleverse la famille. Mais votre maman ? Non, énormément ma mère et puis nous-mêmes. C'est que ça fait mal, rien qu'à savoir qu'il pourrait, parce que... Qu'est-ce qui vous fait peur qu'est-ce qui vous bouleverse dans sa sortie ? C'est parce que vous avez peur qu'il fasse bien sûr encore des méfaits, ou bien c'est le traumatisme de savoir qu'il est dehors alors que votre sœur de 8 ans a vécu c'est horrible ce qui s'est passé. Et bien sûr, est-ce que vous avez vécu la peur qui revient finir qu'est-ce qui a commencé, et puis surtout pour les gens. Pour prévenir les gens qu'au fait, si on viendrait à lâcher cet homme dans la nature, pour moi, c'est pas un homme, c'est une bête. Ouais. Et c'est ouvrir la cage à un prédateur, et que ce prédateur pourrait se retrouver à habiter à côté de votre sœur, votre frère, votre tante, c'est important. Ce que vous dites aujourd'hui, Frédéric, c'est que vous venez aussi témoigner, parce qu'il a peur que cette personne ressorte. Et il pense à tous les gens qui ne savent pas qui est cet ogre de Perpignan. D'ailleurs, pourquoi on le surnommait l'ogre de Perpignan ? C'est la barbarie de ce qu'il a fait à la petite. C'est terrible. Hein. Mais c'est un multirécidiviste. Multirécidiviste, c'est ça. C'est dès qu'il sort, toute sa vie, en tout, il a passé 48 ans en prison. 48 ans. Et dès qu'il sort, tu commets un crime ou un viol. Voilà. C'est son principe. Pour satisfaire ses besoins sexuels, il a besoin de torturer. Donc, du coup, le risque, encore aujourd'hui, au-delà du drame que vous vivez, le risque, c'est qu'il recommence tout simplement, puisqu'il n'a fait que ça. Mais comment on peut relaisser sortir un gars comme ça ? C'est ça qui est fou. Non, mais n'importe quoi. Comment vous pouvez avoir même le cran de demander une remise de peine encore pour un gars comme ça ? Non, mais excusez-moi, chaque soir, on le dit, on devient, ici, on marche vraiment sur la tête. Le terme perpétuité, ça veut dire quoi, du coup ? En fait, perpétuité aujourd'hui, à cause des droits européens, ça s'arrête à 30 ans, et à partir de 30 ans, la perpétuité, elle est un petit peu remise en question. Et c'est pour ça que ça pose problème, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans et il peut demander une remise de peine alors qu'il a été théoriquement à perpétuité. Daniel, je voulais dire quelque chose. Oui, parce que je voudrais quand même qu'on comprenne ce que c'est que la justice, c'est-à-dire que cette personne, à 12 ans, il a essayé de violer sa sœur. À 16 ans, il a essayé de violer sa belle-mère, il a essayé de l'étrangler et il l'a frappée à la tête. Ensuite, à 20 ans, il a eu une petite amie, elle s'est refusée à lui, il l'a tuée, il a été en prison, il a eu une permission pour bonne conduite, il a violé 2 filles pendant cette... Et ensuite, il a eu 10 ans de prison, et là, quand il a été libéré pour faire ce qu'on sait sur Karine, il était libéré pour bonne conduite. Donc ça, voilà ce que c'est que la justice en France. Excusez-moi, j'ai résumé quelque chose. C'est quand même assez hallucinant. Et c'est cette personne qu'on va peut-être croiser un jour, s'il est à nouveau libéré, c'est cette personne qu'on aura peut-être comme voisin. Après,
la justice, on se calme un peu, et on n'a pas dit qu'il était dehors. Oui. Non, pas là. Mais il a été libéré. Non, mais la justice, là, ils ont demandé. Bien sûr, là, il y a une demande. C'est le tribunal d'application des peines. Ça s'appelle le TAP, ça s'appelle le TAP, le tribunal d'application des peines, contrairement au JAP, qui est un seul juge. Là, ce seront 3 juges qui décideront si oui ou non ils accordent cette demande. Et je pense qu'à 100%, cette demande ne sera évidemment pas accordée. Frédéric, vous êtes inquiet, vous croyez que ça peut aboutir ? Comme la justice française, on ne sait pas, mais bon. La justice, elle a quand même requis de la perpétuité contre lui. Donc, Oui, la perpétuité, c'est que elle, ma sœur, elle l'a perpétuité. Elle, c'est à vie. Bien sûr. Que lui, il va sortir, il pourra en profiter. Mais que nous, il nous a gâché les moments avec notre sœur. Elle n'a pas pu profiter d'avoir une famille. Nous, on n'a pas pu profiter d'avoir les enfants de ma sœur. Ma sœur n'a pas pu voir pour les joies. Mais ce qui fait peur, c'est qu'il risque de rebousiller notre famille en faisant ce qu'il a fait à toutes ces personnes. Oui, ça fait peur. Mais non, si on viendrait à le laisser sortir, c'est la personne qui le laisse sortir, c'est eux qui devraient être responsables. C'est eux qu'on devrait les tenir coupables. Parce que ce serait leur responsabilité. Combien de fois il est allé en prison, il est ressorti combien de fois Plus de 8, 5, 6 au moins, puisque 48 ans de prison. Là, il a eu 30 ans, il y avait eu d'autres condamnations plein de fois. Et depuis tout petit, il a été condamné depuis très jeune. Il n'a fait que ça. Et puis, il dit lui-même, Cyril, il y a une lettre à sa mère où il dit lui-même, je prendrai 30 ans et je ressortirai. Et dans quel état ? Comme s'il menaçait, potentiellement. Moi, ce que je trouve déjà invraisemblable, c'est qu'il ose demander. à sortir. Il dit, je m'en fiche. Il dit, je m'en fiche, je sais que je sortirai. Alors après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une forme d'automaticité dans la justice. C'est pas les juges qui décident de quoi que ce soit. Le code pénal, il est fait comme ça. Il y a une automaticité. Là, c'est pas les juges. C'est pas les juges. Personne ne décide. Moi, c'est pas les juges qui sont les responsables. Il faut arrêter parce que on tape beaucoup sur les juges. Il faut une réforme du code pénal. C'est le code pénal, exactement. Non, mais les juges, ils peuvent pas revenir sur le code pénal parce que parfois, on tapait sur les juges, mais les juges, ils respectent juste. Les magistrats, ils ont un code pénal, ils l'appliquent. Et donc, il y a une automaticité, un moment à partir duquel tu peux demander la remise en liberté, mais comme le disait très justement Valérie, c'est le code pénal. Le tribunal va se réunir, ils peuvent très bien estimer, par exemple, qu'il n'est pas soigné et qu'il n'est pas en capacité de sortir. En tous les cas, j'espère. Là, pour le coup, il y aura une décision. Et bon. Et je rappelle Frédéric. Il veut pas, de toute façon, comme il a dit, il veut pas se faire soigner parce que pour lui, c'est pas lui le problème. C'est la société le problème. C'est toujours comme ça. C'est ça qui est... Et en plus, c'est que pour lui, les gens qui assassinent, pour lui, c'est qu'un tas d'os, de chair. Déjà, quand on dit ça, on n'est pas normal. Voilà, c'est pas... Ça fait peur à notre famille parce que ce qui pourrait s'attaquer à ma famille de vengeance ou... Voilà. Sortira peut-être pas, mais la vie, on ne sait pas comment. Vous avez réussi à reprendre une vie normale, Frédéric, vous et votre famille derrière ce drame? Alors moi, je suis protégé, on va dire. Je me suis un peu caché, j'ai un peu laissé un peu tomber ma mère, comme je lui dis, elle me dit que non. Et puis là, mes enfants, maintenant qui sont grands, j'ai pu aller protéger, entre guillemets. C'est que maintenant, je veux faire... parce que ma mère est très fatiguée de tout ça, mon frère aussi, ils sont pas bien sûr, c'est normal, moi aussi. Mais là, ça fait 30 ans que je me suis tué, on va dire, et qu'il faut faire en sorte que ces personnes qui font des choses horribles comme ça, faut trouver une peine. Maintenant, il y a la peine Tissier, les gens qui font ça, ils prennent 30 ans. Mais Tissier, lui, il a pris que 10 ans pour ma sœur. Hein. Il a pris que 10 ans. Et que ma sœur, elle est dans un trou, elle sortira plus jamais. Elle sortira plus jamais. Que lui, il peut-être. Mais normalement, il ne devrait pas sortir, comme on nous dit. Mais on a la peur. On a la peur qu'il sort. Et s'il viendrait à sortir, j'ai peur de, moi, bousiller ma famille pour faire des bêtises que je ne pourrais... Voilà, je n'ai pas à me rabaisser à son niveau. Ah ouais. Mais c'est que vous accumulez, même dans toute la famille, on a une haine dans la famille.
mon frère. Vous avez peur d'un jour qu'il ressorte et de le croiser? Comme ça. Mettez-vous à ma place. Bien sûr, ouais. Mettez-vous à ma place, vous ferez quoi si vous croiserez la personne qui a fait du mal à un de vos enfants? Bien sûr, c'est sûr. Voilà, c'est tout. S'il sort, c'est juste prévenir les gens. S'il sort, c'est que vous allez l'avoir comme voisin, comme ami, parce qu'il sait bien faire. Mais moi, ce que je veux, c'est s'il viendrait, mais bon, j'espère qu'il restera encore 10 ans, mais comment le savoir qu'il va rester enfermé? Parce que plus il est enfermé, plus nous, c'est une sécurité, plus on a moins d'inquiétude. Et moi, c'est pas pour me protéger moi, je m'en fous. C'est surtout protéger les autres personnes. Comme dans le public, il y a peut-être dans le public, il va peut-être se retrouver à côté de votre voisin, votre frère, votre sœur, et puis là, il arrivera le drame et on dira, on n'aurait pas dû le laisser sortir encore. Mais 10 ans pour ma sœur, qu'est-ce qu'il a fait à cette petite fille de 8 ans? C'est inhumain. Bien sûr. Oui. Il faut dire que c'est suite à cette affaire que la justice a évolué, puisque Pierre Méhaignerie, à l'époque, a fait voter une loi qui a permis justement de passer à la perpétuité réelle avec les 30 ans incompressibles. C'est après cette affaire-là. Mais on ne pourrait même pas le juger. On ne peut même pas le rejuger pour dire allons dire la peine, parce que nous, c'est une peine qu'on aura toute notre vie. Mais dans la famille, ça sera quelque chose qui va nous rester à vie jusqu'à notre mort. Déjà, je ne peux même pas emmener ma mère tous les ans sur sa tombe, parce que maintenant je l'ai fait revenir avec moi dans le Nord. Mais voilà, je ne peux pas l'emmener parce que financièrement ça coûte très cher de déplacer du Nord jusqu'au Sud. Et ça, c'est un manque terrible de ne pas aller pouvoir se recueillir sur la tombe de sa sœur, parce que forcément on n'est pas Crésus, entre guillemets. Merci Frédéric, en tout cas, pour un témoignage très fort. Merci d'avoir été là, je sais que c'est important. Merci à vous surtout. Merci à vous. On va se retrouver dans un instant avec